Hello mes petits crasseux, comment ça va? J'espère que ça va et que vous passez une bonne semaine. Moi, ça va toujours. Alors, aujourd'hui, comme dit le titre, on va faire une story time. Ouais, je sais. Je n'en ai jamais fait. Bon, il était temps que j'en fasse une. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de ma rupture sentimentale, ma dernière rupture sentimentale. Alors, comment est-ce que j'ai rencontré ce jeune homme, déjà, que je nommerais Mister X? Je l'ai rencontré sur le site adoptamec.com à l'époque où c'était encore un peu à la mode, tout ça là. Voilà. J'étais en fait persuadée d'être un peu trop exigeante à l'époque. On m'a bourré le crâne avec ça, genre t'es trop dur, t'es trop dur, t'es trop dur. Donc du coup j'ai commencé à sortir un peu avec le coco par dépit. Du coup il faisait des choses qui me plaisaient pas forcément et bon, je passais un peu au-dessus en mode bon, clairement c'est bon, je vais pas faire la fine bouche, voilà. Donc je pense que j'ai laissé passer beaucoup de choses qui ne me plaisaient pas forcément. Mais bon, je me disais voilà, c'est pas mon père, c'est pas ma mère. Si vraiment j'arrive à un stade où j'en peux plus, je le tège. Et nous sommes partis en vacances ensemble. Voilà, j'avais pris une semaine de vacances, parce qu'à l'époque j'étais en alternance. Et donc pendant la semaine de travail, j'ai pris une semaine de vacances. Et on est parti dans le sud de la France. Les vacances se passent bien, tout ça. Bon, c'était un coin un peu isolé, genre dans la maison, il n'y avait pas internet, donc du coup, j'avoue que je me suis un peu ennuyée. Il n'y avait pas de télé non plus, on n'était que là, tous les deux. Bref, donc voilà. Mais bon, la plage n'était pas très loin, c'était sympa. Franchement, voilà, ça m'a fait passer du temps avec lui, donc je me disais, voilà, on va un peu plus apprendre à se connaître. Mais bon, en fait, on a plus écouté monsieur parler, mais bon. Chacun sa passion, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Certains aiment entendre parler, d'autres aiment apprendre à connaître les autres. Donc voilà. Lui, il voulait juste qu'on l'écoute. Bon, je l'ai écouté bien sûr. Hein, donc déjà, ça m'avait quand même bien gavé. Donc j'étais déjà en train de réfléchir à dans quel contexte peut-être nous allions expulser le truc si jamais il dépassait la limite du convenable. Le week-end se termine et on décide de retourner, puisqu'on avait fait le trajet en voiture, donc on repart en voiture. Sauf qu'en fait, c'était donc un dimanche, et ce dimanche-là, c'était la finale de la Ligue des Champions. Et cette année-là, si je me rappelle bien, c'était le PSG qui était en finale, et en plus, c'était au parc... je ne sais plus si c'était au Parc des Princes. Oui, c'était au Parc des Princes. Donc nous, quand on arrive en région parisienne, à 21h30, 22h, c'est bouchon à mort. Donc le temps d'arriver au moins jusqu'à, à l'époque, Boulogne, ok, on a mis 3 heures. Ok. Donc à minuit, on arrive donc... c'est-à-dire, on est arrivé en région parisienne probablement avant, mais je sais qu'on est resté 3 bonnes heures dans les bouchons. 3 bonnes heures. Donc à 22h, 23h30, minuit, on arrive à Boulogne. Et là, qu'est-ce que me fait le coco? Parce que oui, bien sûr, il est épuisé après avoir conduit tout ce temps. Et moi aussi d'ailleurs. Il me dépose à la gare de Nanterre. Un dimanche. Vous savez à quoi ressemble la gare de Nanterre? C'est la RER. Hein. Voilà, donc il me dépose à la gare de Nanterre un dimanche soir à 23h30. Et lui, il repart en voiture. Donc il me laisse à la gare avec ma valise. Voilà. Sachant que j'habitais à l'autre bout, hein. J'habitais à Noisy-le-Grand. Donc j'ai traversé tout Paris en transport en commun jusqu'à chez moi. Je peux vous le dire qu'à ce moment-là dans ma tête, en fait je lui ai laissé une chance. Je me suis dit, tant que je suis sur le quai et que je ne suis pas montée dans le RER, parce qu'en plus j'ai dû attendre genre 20 minutes le RER, je me suis dit, tant que je ne suis pas montée dans le RER, je considère que je suis encore en couple avec lui. Parce qu'il peut à un moment se réveiller et se dire, ah, peut-être que ce que je fais n'est peut-être pas cool. C'est peut-être ma meuf et voilà, je sais pas. Je suis pas le genre de meuf à exiger que le mec il paye tout, qu'il fasse tout. Mais on est un dimanche, on est fatigués tous les deux, on a fait le trajet ensemble. Hein? Tu me déposes à la gare pour que je traverse tout Paris, ça veut dire que pendant 1 heure, toi tu seras chez toi, moi je serai dans la galère. Sachant qu'en plus j'arrive à la gare de chez moi, il est 1h du matin, je marche avec ma valise.
pendant... Ouais, j'étais à 10 minutes de la gare. Donc 1h du matin, 2h. Et je reprenais le travail le lendemain. Non, je crois que j'avais pris ma journée du lendemain. Il n'a plus jamais eu de nouvelles de ma part. D'ailleurs, il n'a pas compris. Hein. Pour lui, c'était vraiment par pur égoïsme et manque de maturité que j'ai arrêté de lui parler et que je l'ai largué sur Facebook d'ailleurs. Mais bon, à partir du moment où pour moi tu n'as pas de valeur, je ne vais pas prendre le temps de me dépasser pour toi. Et je ne vais même pas prendre le temps de t'envoyer des mails ou des messages. Je t'envoie juste par message, c'est fini. J'ai eu droit à un pavé. Au final, c'est une de mes potes qui a répondu au message en mode hargneuse, déterminée, tout ça. Et puis j'ai arrêté de le calculer. Voilà. Je vous laisse imaginer à quel point, pendant le trajet de RER, j'avais envie de tuer quelqu'un. J'avais envie de tuer quelqu'un. Voilà, clairement. À ce moment-là, je me suis dit, mais le mec, je n'ai aucune valeur pour lui. Ça fait 8 mois qu'on est ensemble, je n'ai aucune valeur pour lui. C'est-à-dire, ça aurait pu être moi, ou comme ça aurait pu être Shiny, comme poteau de signalisation outre. Le gars s'en foutait. Il est rentré chez lui, il a dormi. Et genre, après, en voyant que je lui envoie pas de message, le lendemain, il fait « Ouais, t'es bien rentré ?» J'ai arrêté de le calculer. Whatever. Hormis cette rupture, je n'ai jamais eu vraiment de rupture violente, je pense. Parce que la plupart du temps, j'ai toujours eu des personnes avec qui j'étais d'abord amie. Donc la relation était... la personne me connaissait déjà, quoi. C'était une relation basée sur autre chose que, voilà, juste être ensemble et voilà. Et on se connaissait, donc on avait des loisirs ensemble. Il savait les choses que j'aimais, les choses que j'aimais pas, à part lui. Voilà. C'est probablement pour ça que c'était beaucoup plus difficile pour moi du coup de me mettre en couple. Parce que, voilà, pour moi, tu peux pas venir me voir et me dire, écoute, je t'ai vu, tu m'as vu, on sait plus, voilà, on sort ensemble. Non, mec, tu dois d'abord apprendre à me connaître. Parce que c'est la phase où on apprend à se connaître, ça sert à rien de dire qu'on sort ensemble. Bien sûr que si tu viens me voir et que tu parles avec moi, tu me dis, ouais, je t'apprécie, j'aimerais apprendre à te connaître. Dans ma tête, j'aime bien, on n'est pas ensemble, mais c'est pas pour autant que je vais aller draguer quelqu'un d'autre, enfin, ou je vais laisser quelqu'un d'autre me draguer, parce que je suis dans une phase où j'apprends à connaître déjà quelqu'un, donc je suis focalisée sur la personne avec qui je suis en train de, voilà, si je sens que ça sent les épices et que ça m'intéresse pas, je lui dis, écoute, on va s'arrêter là, non, voilà, bref, donc probablement à cause de ça que, voilà. J'attends avec impatience donc vos commentaires pour que vous me donniez votre avis en ce qui concerne donc les relations sentimentales. Ce que vous pensez de ce que j'ai vécu. Est-ce que vous auriez réagi de la même façon? Est-ce que vous seriez resté avec le coco Mister X? Ou est-ce que vous l'auriez têche violemment? Est-ce que vous l'auriez insulté? J'attends avec impatience vos commentaires, bien sûr. Si vous pouvez être méchant, bien sûr. Je dis pas non. Enfin, pas avec moi, bien sûr. Voilà. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, bien sûr. Et si vous ne connaissez pas encore ma chaîne ou que vous n'êtes pas abonné, vous avez le bouton juste là. Donc abonnez-vous et n'oubliez pas de mettre la petite cloche parce que sinon, vous ne verrez pas les autres vidéos que je fais. Sachant que je fais 2 vidéos par semaine en général, sauf exception. 2 vidéos par semaine, une le mardi et une le vendredi. Voilà, je vous fais de gros bisous sur le front. Et à plus tard.